Eh bien, écoute, je pense que Mm. on peut commencer. Mon très cher professeur, Monsieur Fu Rong, très heureux de vous accueillir dans ce colloque mondial que nous avons organisé à l'occasion de la deuxième édition de la Journée internationale des professeurs de français Mhm. dans le monde. Merci Mhm. d'avoir accepté Ah, de notre invitation pour nous parler d'un sujet je vous en prie. passionnant. Je rappelle que Mm. vous êtes professeur Mm. à l'Université des langues étrangères de Beijing, donc de Pékin, qui est Mhm. une université de Mhm. référence mondialement Mhm. connue, avec qui nous avons de nombreux partenariats, notamment en France, et que vous êtes aussi quelqu'un de très, très engagé dans la francophonie, Mhm. notamment le rédacteur en chef de la revue Synergie Chine que nous avons mis en Mhm. place il y a déjà quelques années, qui en est déjà, je crois, à son 15e numéro. Votre Absolument. expérience en Mm. didactique et dans l'enseignement est immense, et c'est pour nous un Merci. immense honneur aussi que de vous Mm. recevoir. Vous êtes le premier, avec tous les fuseaux horaires et les décalages, vous êtes Exact. le Mm. premier à inaugurer cette grande journée et nous nous en réjouissons et nous nous en félicitons. Voilà, vous allez nous Très parler bien. de la Merci. classe de Mm. français confinée en Chine, une Mm. nouvelle façon d'apprendre et d'enseigner. Et c'est avec joie que nous vous écoutons, mon cher Fourant. Très bien. Merci, hein, merci beaucoup. Tout d'abord, merci de votre invitation. Ça me fait grand plaisir de participer à ce colloque international dans un contexte particulier et dans une modalité particulière pour moi. Donc, je vais d'abord partager mon écran. Oui, C'est bon maintenant? parfait, magnifique. Ah, La d'accord. technologie fonctionne. Ouais, très bien. Voilà, donc c'est le titre de ma communication, enseignement du FLE confiné en ligne en Chine. Voilà le plan. Je vais donc apporter d'abord les conditions à réunir pour donner cet enseignement en ligne. Ensuite, je vais vous présenter les satisfactions de la part des étudiants et de la part de nos enseignants, de mes collègues. Et troisièmement, je vais vous présenter quelques enseignements et réflexions, notamment personnelles, en ce qui concerne cet enseignement un peu particulier. Voilà. Donc, dans un premier temps, voyons les conditions à réunir pour une classe en ligne. Je voulais dire d'abord, c'est hardware. Et ce sont surtout, on a bien sûr besoin de technologies, une série de technologies, des sites vidéo, conférences, des plateformes d'enseignement et bien sûr des ressources en ligne. Et puis, à côté de cette hardware, on a besoin bien sûr de cette software. Alors ça, je pense plutôt à mes collègues, des enseignants. D'abord, ce sont les personnels. Ça fait partie, comme dirais-je, des éléments les plus importants en didactique. Les gens, les personnes, les enseignants. Ensuite, les étudiants. Alors, je vais vous présenter, voilà, pour vous montrer si nos étudiants et étudiants sont disposés à s'engager dans cet enseignement particulier. Voilà. Bien, en ce qui concerne les équipements, je voulais dire les équipements connexion, les conditions, je voulais dire avec plaisir, je peux vous dire qu'en Chine, globalement, ça ne pose pas un gros problème, notamment dans les grandes villes. Parce que, vous voyez, chez nous, à ma connaissance, jusqu'ici, cette généralisation de connexion a atteint jusqu'à 67%. C'est la dernière des dernières informations que j'ai reçues avant-hier, puisqu'en Chine, dans le sud, on a justement organisé un colloque international sur les médias, les multimédias à l'ère du numérique. Donc, j'ai reçu cette information. Internautes chinois, voyons, compte à peu près déjà 940 millions d'habitants. Et à ma connaissance, voyons, presque 100% des Chinois se servent maintenant non plus de portable, mais plutôt du smartphone, du portable intelligent de la population. Ici, ça veut dire ça ne, donc les connexions
se passe très bien. Donc, accès Internet, voyons, bande large, c'est-à-dire vitesse, ça marche bien. Plus de 91% des familles, des ménages sont bien équipés de cet accès Internet. Et puis, Wi-Fi, voilà. Donc, du point de vue de l'équipement et des connexions, ça ne posera pas de problème. Ça nous permet donc d'engager avec assurance cet enseignement apprentissage. Voyons, alors je vous présente maintenant, voyons sur l'écran, ce sont plutôt les équipements ou les plateformes que nous utilisons le plus souvent en Chine, notamment pour enseigner et apprendre. C'est d'abord DingTalk. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En tout cas, c'est une plateforme de communication et de collaboration d'entreprise développée par le groupe Alibaba, dirigé par M. Ma Yun. Voilà. Fondée en 2014, cette plateforme DingTalk est aujourd'hui l'une des plus grandes applications mobiles de communication en Chine avec plus de 100 millions d'utilisateurs. Tous les types de messages sont permis sur cette plateforme. L'exposé direct avec l'enregistrement automatique, la vidéoconférence avec l'enregistrement au choix sont assez puissants. Ce qui fait que le DingTalk devient le support principal des cours. Le fonctionnement de DingTalk équivaut à Zoom, WeChat. Donc, le deuxième, c'est WeChat. Et en plus de cela, moi, je voulais partager mon expérience personnelle. Moi, j'ai plutôt l'habitude d'utiliser le Zoom et le WeChat. Et je voulais vous dire tout de suite que le Zoom, depuis septembre dernier ou depuis ce semestre, il y a eu un grand changement. C'est que le Zoom, à ma connaissance, n'est plus ouvert à titre personnel. C'est-à-dire moi-même, je ne peux plus convoquer une réunion sous forme de Zoom. Mais par contre, une entreprise, une institut à part entière a le droit de convoquer une réunion sous le Zoom. C'est pourquoi vous utilisez le Zoom. Je peux participer à cette réunion sous forme Zoom. Mais voilà. Et en plus de cela, au sein de notre université, nous avons mis en place depuis longtemps cette Blackboard. C'est une sorte de plateforme également par notre université en 2014. Mais je voulais dire, c'est à la suite de cette épidémie ou grâce en quelque sorte à cette épidémie, donc cette plateforme a pu être généralisée, largement revalorisée après ce confinement. Presque tous les professeurs et étudiants sont, comme dirais-je, obligés d'utiliser cette plateforme pour enseigner, notamment pour donner des devoirs et rendre des devoirs pour organiser le colloque, la discussion, etc. Voilà. Et je vous présente ici, ce sont des ressources en ligne qu'on utilise largement dans l'enseignement au cours de notre confinement, notamment depuis le semestre dernier. Voilà, ce sont, bien sûr, comme à partir de ces ressources en ligne, on fait des manuels, on donne des cours en ligne, on fait des exercices en ligne. En bas, j'attire votre attention, c'est Beiwei, c'est le sigle de notre université. Donc, on fait des cours sur cette plateforme. Et puis, voyons des enseignements en ligne. Et j'ai fait une petite statistique. On a constaté que cours obligatoires à 95% sont enseignés en ligne. Et d'options, c'est encore plus. Voilà, des cours théoriques, c'est comme cours théoriques, et 93, et puis cours pratiques, notamment, je voulais dire pratiques, ce sont des cours de langue. On se servait
de toutes sortes de plateformes. Et puis, nos enseignants donnaient des cours plutôt en retransmission directe, c'est-à-dire face à face, directement en temps réel. Ce sont des communications instantanées, je voulais dire. En gros, et puis voilà, c'est l'ensemble. Et puis satisfaction, alors on a fait des enquêtes, des enquêtes maintenant de faire des enquêtes beaucoup plus faciles qu'avant avec de nouvelles technologies. Et donc, je vous donne tout simplement le résultat. En gros, nos enseignants sont plus satisfaits que nos étudiants. Voyons, et ici, en bas, c'est le mois de mars, février. Et là, vous savez, au début, on ne fait pas des enseignements en ligne, on fait plutôt l'enseignement plutôt présentiel. Et à partir d'avril, notamment de mai et pendant les vacances, juillet et août, on a fait cette enquête et on a obtenu ces résultats. Plus de 40% de nos étudiants sont satisfaits de nos cours. Et puis, un phénomène assez intéressant, c'est à partir de septembre, voyons, septembre, c'est-à-dire la nouvelle rentrée, d'un côté, on a largement réduit cet enseignement en ligne, puisque l'université a été rouverte. Nos étudiants sont finalement rentrés à l'université. Voilà. Bien. Et de la part, voyons, nos enseignants sont surtout satisfaits de cette interaction possible. Et puis, nos enseignants sont satisfaits également pour la gérer de la classe. Ils déclarent avoir plus d'aisance de gérer la classe, de contrôler, d'appeler les étudiants, de connaître les étudiants, de parler notamment en personne avec nos étudiants. Et puis, d'autre part, de la part de nos étudiants, ils sont dans l'ensemble aussi satisfaits. Voyons, mais voyons, par rapport à nos enseignants, c'est beaucoup moins, c'est à peu près moitié, moitié, c'est presque moitié. Et ça montre très bien, je vais revenir un petit peu plus tard. Voyons, c'est nos enseignants sont, c'est-à-dire avant ce confinement, nos enseignants pratiquaient très rarement cet enseignement en ligne. C'est à cause de ce confinement, en quelque sorte, on a été obligé de pratiquer cet enseignement en ligne et quelle surprise pour nos enseignants, donc une satisfaction plus ou moins importante. Par contre, nos étudiants sont, je voulais dire, sont des fins connaisseurs de nouvelles technologies. Pour eux, ce n'est pas une nouveauté tout à fait nouvelle. Et ils attendent beaucoup de nos enseignants. Voilà. Alors, ils sont satisfaits, ils sont contents aussi de cet enseignement parce que voilà, cela mobilise, renforce leur personnalisation. Ils ont plus de marche de livres dans le domaine de l'apprentissage des langues. Voilà. Ils se sentent plus en sécurité. Je voulais dire en sécurité plutôt linguistique. Avant, c'était face à face. Nos étudiants, quand ils ne savent pas répondre, ils avaient très peur. Ils ont peur de perdre la face devant le public. Alors que maintenant, comme dire, en ligne, donc plus ou moins, il y a un certain écran. Ils ont un peu de temps de réagir. Et il y a des étudiants qui sont assez intelligents. Quand ils ne savent pas répondre, ils ils s'excusent toujours sous bon prétexte en disant que, excusez-moi, mon machine ne marche pas, veuillez attendre un peu plus tard. Voilà. Bien, alors des avantages, je voulais dire des avantages de temps, en termes de temps, les temps largement gagnés, c'est-à-dire trajet, des repas, des repos de travail, parce que vous savez peut-être maintenant, presque tous les enseignants, notamment les jeunes enseignants, ne sont plus hébergés sur le campus de l'université comme avant. Donc, ils sont habités, logés plutôt en dehors de l'université, même très loin à Pékin,
souvent, ils passent beaucoup de temps en route, alors que après, cet enseignement en ligne reste chez eux. Voilà, nous aussi, hein. Donc, un des résultats de cet confinement, nous avons presque tous grossi. Voilà. C'est vrai, on a gagné beaucoup de temps. C'est vrai, des fois, chez nous, par exemple, comme dirais-je, 10 minutes un peu plus, c'est beaucoup. Hein, c'est beaucoup parce que avant c'était inquiet en route. Maintenant, chez nous, c'est beaucoup plus tranquille. Hein, nous avons plus de temps de loisirs. Voyons, le loisir et bien sûr, ça entraîne des loisirs. Ça, c'est le premier avantage. Et puis, la personnalisation, c'est études et révisions différées grâce aux enregistrements. Ça, voyons, ça revient à notre dit article. Aujourd'hui, on encourage cet enseignement différé, personnalisé. Cet enseignement en ligne nous donne beaucoup d'opportunités. Alors, troisième avantage, c'est conditions de travail et de vie améliorées et favorables. Manger sain, dormir bien. Voilà, dormir. Voyons, je voulais dire domicile et campus. Avant, comme dirais-je, à l'université, les étudiants dorment dans une même chambre. Ils sont en général 4 personnes. Donc, il y a quand même des dérangements. Manger sain, c'est-à-dire chez nos étudiants travaillent chez eux, ce sont leurs parents qui préparent le repas, le bon repas. Avant, je voulais dire, on a un peu du mal à gérer la classe qui dure de 10 heures à midi. Souvent, à midi moins 10, les étudiants sont déjà impatients parce qu'un peu en retard, il n'y a pratiquement plus de choix à la cantine. On est pressé de partir et là, chez eux, ils sont plus tranquilles. Ce sont leurs papas-maman qui préparent, tout est bien, hein, tout se passe bien. Voilà, conditions de travail. Et puis, quatrième avantage, la sécurité linguistique et psychologique dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est la communication plus facile avec moins de stress. Bien, des inconvénients, bien sûr. Côté enseignant, je voulais dire, loin des yeux, loin du cœur. Voyons, ça, c'est l'écran. Voyons, des fois, nos étudiants, pour le départ, on se présente, on voit la caméra et après, ils ferment. On ne voit que le nom. Voyons, c'est comme ça, voyons sur l'écran. Des fois, on ne sait pas exactement ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de faire. Et quelquefois, on est obligé de faire ça. Si tout le monde ouvre leur caméra, ça bloque souvent, on risque d'être bloqué. Comme je sais, comme problème de télécommunication. Donc, on est obligé de fermer la caméra. Et puis, voyons, les étudiants se sentent plus en sécurité, alors que nos enseignants le sont moins, parce que notamment les enseignants d'un certain âge comme moi ne connaissent pas très bien la technique. Hein. C'est vrai, hein, ça prend beaucoup de temps à essayer, à réessayer. Et dès le moindre problème qui se pose, nous sommes inquiets. Hein. Instabilité de connexion, la perte de sens du temps. Des fois, c'est sur le campus, il y a toujours des sonneries. Et chez nous, c'est le problème. Et moyens d'organisation de la classe réduite. Je voulais dire face à face, diviser la classe en groupes pour surveiller le travail. Et là, c'est difficile. Hein. De façon, c'est indirect. Et puis, un inconvénient de nos étudiants, alors, manque d'interaction directe, bien sûr, et puis devoir multiplier, c'est-à-dire largement augmenter, parce que tous les professeurs ont peur que nos étudiants n'apprennent pas. Donc, on leur donne beaucoup de travail à faire. Absence de pression des pairs, voyons. Et puis fatigue physique, c'est vrai. Hein. Pour nous, c'est 2 heures de cours, c'est tout. Mais après, eux, ils ont tout de suite l'autre séance de cours toute la journée. Distraction et puis écart entre les étudiants, c'est vrai. Je voulais dire
des étudiants, de bons étudiants qui savent apprendre, avancent toujours très bien. Alors, par contre, les autres étudiants qui sont moins autonomes poseraient des problèmes. Et puis, voyons, dernièrement, j'attire votre attention, ces conflits avec ces familles. Tout à l'heure, je disais, d'un côté, voyons, et avant, vous savez, au bout de 6 mois, les étudiants passent leurs vacances, c'est 1 mois, 2 semaines, 3 semaines, donc ça ne posera pas de problème. Maintenant, c'est 9 mois chez eux, tout le jour, tout le temps. Ce sont les parents qui font ça et les parents, à la longue, les parents sont fatigués et les parents constatent qu'il y a des problèmes, des ententes entre, avec leurs enfants. Donc, ça poserait des conflits. C'est vrai, hein, il y a des étudiants qui nous racontent qu'ils voulaient sortir, partir. C'est pourquoi en septembre, ce septembre, à la nouvelle rentrée, nos étudiants ont été très contents de rentrer à l'université pour s'éloigner de leurs parents, pour s'éloigner de la surveillance de leurs parents. Voilà. Et puis j'arrive à la troisième partie, et quelques enseignements et réflexions. D'abord, classe en ligne. C'est vrai, hein, je dirais plutôt c'est une sorte de télétravail par nature. Ça entraîne beaucoup de choses, ça implique beaucoup de choses. Et puis, compte tenu du présent et distanciel, on doit, comme dirais-je, envisager, penser à tout cela, même si maintenant nous enseignons de façon face à face. Et nous devons penser à ce confinement qui peut survenir à tout moment. Et puis, voilà. Et puis, un autre enseignement, c'est on voit très bien, est-ce que tous les cours sont bons à se faire en ligne? On voit, non, pas forcément. Et on a constaté que chaque fois qu'il s'agit des cours sur les connaissances ou discours rapportés, c'est bien comme une conférence. Alors que la plupart, notamment pour les enseignements de langue, notamment aux étudiants débutants, ça poserait beaucoup de problèmes. L'efficacité n'est pas très, très bonne. Et professeurs mal équipés, je voulais dire, matériellement, et surtout, je pense que c'est techniquement. Ça poserait, nos professeurs constatent, ça passe beaucoup de temps à préparer les cours. Et puis, éclatement de frontières entre vie publique et vie privée. Je pense que d'un côté, ce serait plus facile d'être en contact. L'autre côté, c'est qu'on reçoit tout le temps des questions, des messages. Et écart entre les jeunes et moins jeunes professeurs. Voilà. Je vous dis tout de suite que à la fin de chaque semestre, notamment le semestre dernier, nous avons fait objet de plusieurs évaluations et on a constaté que les jeunes professeurs sont beaucoup plus appréciés que les professeurs moins jeunes parce que d'habitude, les jeunes sont plus, comme dirais-je, habitués à ces nouvelles technologies. On voit très bien. Donc, ça, mode d'apprentissage a changé aussi. C'est téléprésence, je voulais dire, un espace d'interaction sociale médiatisé et à maîtriser la distance d'une façon créative. Présence créative pour, je voulais dire, pour apprivoiser cet espace et ce temps. L'enseignant, on a besoin de préparer, comme se préparer, se disposer plutôt psychologiquement et mentalement pour apprivoiser cette présence, cette téléprésence, je voulais dire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et cet enseignement en ligne entraîne aussi des modifications des rapports entre l'enseignant et les apprenants, et aussi parmi les apprenants. Implication didactique, centration, je voulais dire ici, en guise de conclusion, c'est centration sur l'apprentissage, c'est-à-dire enseignement en ligne nous pousse à comme dirais-je, à bien penser à cette centration sur l'apprentissage et sur l'apprenant. Et c'est une
bonne opportunité. Voilà. Et ça demande aussi l'autonomie à l'apprentissage. Je voulais dire aussi, ça permet de développer cette autonomie en apprentissage. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire, la classe inversée? Voilà, c'est tout. Je voulais dire, c'est enseigner à apprendre, à collaborer, à s'entraider et à co-agir. Merci. Eh bien, merci, cher ami, merci, Rong, pour cet extraordinaire exposé, parce que c'est vraiment une communication très complète. Tu as balayé la totalité, c'est même exhaustif, la totalité de la problématique, aussi bien d'un point de vue institutionnel que matériel, que cognitif, et même, comment dirais-je, structurel dans les rapports humains. Vraiment, tu es allé dans les tréfonds, avec les incidences aussi sur social, en termes d'affect. C'est vraiment extraordinaire. Et il y a quelqu'un qui a marqué dans le chat qu'on s'identifie, c'est-à-dire qu'on a vraiment les mêmes problèmes et les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. Et c'est très, très bien de voir comment les choses, finalement, le village planétaire, enfin que la planète, surtout avec la Chine, rencontre les mêmes réalités que nous, en quelque sorte. C'est vraiment très, très, très… Cette communication va rester enregistrée et elle sera un exemple en la matière parce que, bon, nous avons été très impressionnés par les chiffres, comme d'habitude, la Chine, c'est 940 millions de gens sur un smartphone, c'est quelque chose de gigantesque. Nous avons aussi Huawei maintenant qui est arrivé en Occident, de l'autre côté, mais nous avons beaucoup apprécié aussi les statistiques et les graphiques que tu nous as montrés, notamment en termes de taux de satisfaction, d'insatisfaction, sans oublier toutes les parties, aussi bien les professeurs que les étudiants. Et je crois que c'est riche d'enseignement pour nous, très, 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 très riche, parce que ça va nous permettre peut-être de porter des éclairages sectoriels sur cette activité. Parce que, quoi qu'il en soit, on sait très bien que ça va continuer. Ce n'est pas quelque chose qui est temporaire. Il va falloir s'inscrire dans la durée. Donc, merci à toi pour ce brillant exposé. Moi, je n'ai pas de questions particulières à te poser, mais je ne sais pas si dans le chat, certains ont quelque chose à te demander en particulier. Bon, de toutes les façons, nous avons tes coordonnées et nous savons que tu es notre correspondant permanent en Chine pour nous éclairer sur cet aspect très particulier de l'enseignement à distance. On a parfois eu du mal ici à l'organiser sur un petit pays, mais quand on voit la puissance de la Chine et comment vous avez pu faire tout ça sur un pays continent, ça nous laisse rêveurs. Quoi. Bravo. Merci. Je t'en prie. Et puis, voilà, alors je crois qu'on a merci pour cette communication qui résume admirablement bien tout ce que nous avons vécu depuis mars 2020, nous dit Isabelle Dotan de l'Université Bar-Ilan. Voilà. On a quand même une question de notre inspectrice générale de français qui nous pose la question de l'évaluation. Comment vous pouvez évaluer? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Oui, voilà, justement. Et donc, nous, dans ce cas-là, comme dirais-je, nous avons renforcé l'évaluation, je voulais dire, du contrôle dans le travail. Par exemple, la présence représente un pourcentage plus important que d'habitude. Et puis, petit test. Et puis, à la fin, l'évaluation, nous avons préparé des copies des examens un peu particuliers, c'est-à-dire ce sont des examens, des exercices à faire plutôt à partir de leur intelligence, leur habileté, au lieu de la mémorisation. Nous avons préparé des copies beaucoup plus qu'avant pour qu'ils n'aient pas le temps de mémoriser, de copier, de tricher, de tout ça. Voilà. D'accord. Oui. Donc, vous avez favorisé l'intelligence, l'esprit critique et d'analyse plutôt que la transmission de savoir avec des données très précises qui pouvaient être prises un peu à droite et à gauche.
Mais c'est très bien parce que ça fait évoluer le Mm. concept d'évaluation didactique, n'est-ce pas? Alors Tout à là, fait, on tout à passe fait. d'une évaluation beaucoup plus sommative et Mm. beaucoup plus intelligente. Bravo, 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 bravo. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres Merci. questions Oui, qui il y nous en a. parviennent? Mm. N'hésitez pas, hein, on n'aura pas tout le Ah. temps la chance d'avoir un Mm. professeur de ce talent Est-ce- et dans la meilleure université des langues vivantes du pays. Ça, je peux le dire pour y avoir été et Oui, pour avoir fait pas mal de partenariats avec oui. vous. Alors, Ici, il y a une deuxième je pense question. que, Hein. alors, Deuxième qu'est-ce qu'on nous met? question. Est-ce que le Est-ce que le, retour, oui. voilà, est-ce que le Mm. retour au présentiel a changé votre façon d'enseigner après une période d'enseignement en ligne? Alors, est-ce Oui. que ça a changé Euh, un petit peu? Ça change, oui, bien sûr, un petit peu. D'abord, je disais tout à l'heure, euh, d'abord, comme dirais-je, nos contacts avec nos étudiants sont encore plus étroits et plus sympathiques qu'avant. Tout à l'heure, je disais déjà, nos étudiants constatent d'être en présence. C'est un moment très précieux, notamment lorsqu'il s'agit de l'apprentissage des langues. C'est la communication vraiment en personne qui compte. Hein. Donc, plus que jamais, ils tiennent à cette occasion. Bien sûr, donc c'est une Voilà. revalorisation de la relation humaine, hein. Oui, peut-être Oui, que c'est tout le à fait. grand enseignement qu'on va tirer Ouais, de cette tout à fait. expérience, Ouais, à savoir ouais. qu'on va beaucoup plus apprécier, chérir et valoriser un Tout à fait. rapport humain, ne Ouais, serait-ce que pendant une heure, mais ce sera très ouais. précieux, hein, dorénavant, alors que peut-être Ouais, avant, ce n'était pas tellement tout à valorisé, au fait. contraire même. Bon, Absolument, ben voilà, Ben. absolument. Et puis, Il- en ce qui concerne alors, les connaissances déclaratives, alors maintenant, on n'en parle plus, rarement en classe. d'accord. On laisse aux étudiants de consulter après la classe. Je leur donne, grâce à cette technologie, voilà, c'est une façon de changer, d'enseigner en classe. Bravo, bravo, bravo. Merci pour cette précision. Compris. Alors là, on a une question un peu Ouais. chiffrée, mais qui risque Mm. de nous donner le vertige. Je ne sais pas si tu peux y répondre. Quand nous avions Mm. organisé tous les deux le Forum mondial Héraclès à Pékin, il y avait eu Mm. le président de l'Association des professeurs de français qui était venu de Oui. Shanghai nous donner Mm. des chiffres sur la quantité de départements de français dans les Ouais, universités chinoises. Il y en avait tout à déjà une fait. centaine, mais et là, on nous Oui. demande gentiment, donc, combien Mm. d'étudiants de français en Chine? Je ne sais pas si Ah, tu le sais, mais ça voilà. doit être Bonne colossal. question. Ouais. Oui, je dirais, ben, je ne peux pas vous donner un chiffre précis exact, mais en gros, je voulais dire en gros, mais chez nous, on distingue deux catégories d'apprenants de français. La première catégorie, ce sont les étudiants qui apprennent le français comme spécialité universitaire. Là, nous comptons chaque année à peu près 10 000. Chaque année, je voulais dire 10 000 étudiants spécialisés en français. Ce sont de futurs spécialistes du français. Et de l'autre, une deuxième catégorie encore beaucoup plus importante, ce sont les étudiants qui apprennent le français comme une deuxième, voire troisième langue étrangère. Là, c'est énorme. Je ne sais pas exactement. C'est un gros contingent, je voulais dire. Beaucoup plus important. On imagine. On va le demander à ma collègue que tu rencontreras tout à l'heure, à Frédéric Pédilia, Ouais, l'attaché de tout à coopération fait. éducative à l'Institut français, et transmet toutes nos amitiés Tout à aux fait. collègues de Mhm. l'Institut français, hein, d'accord? D'accord. Oui, oui, Oui. oui. Est-ce Voilà. qu'on a encore des questions? On ne va pas te faire Je trop. voulais Alors, dire, combien es-tu? Bon, je oui. crois que Ah, c'est très bien, merci. Et puis, si je vous vous en avez prie. d'autres questions, je donnerai tes coordonnées et je suis convaincu que tu auras la gentillesse de répondre, hein, Pas de problème. à nos internautes. Ouais. Voilà. Merci Ouais, à très toi une bien. fois de plus d'avoir Ouais. accepté ce challenge depuis l'autre Merci. bout du monde, hein. C'était un Ouais. défi incroyable, mais on y est Merci arrivé. beaucoup Dieu vous aussi. merci, Hein. les éclairs et les Hein. orages se sont calmés pour l'instant. Et Ah, encore merci à toi, excellente ah. fin de journée à Pékin. Très bien. Et Merci. puis à très bientôt, hein. Tu es le Ouais. bienvenu en Oui, Israël, on en a parlé juste avant. d'accord. Je sais que mes Hmm. collègues universitaires sont en ligne, l'inspectrice générale et toute la D'accord. francophonie de ce pays. C'est Ah, avec joie c'est très que nous bien. Hmm. t'accueillerons à Tel Aviv, à Jérusalem et dans ce merveilleux pays. Merci à toi. Merci beaucoup. Ah, merci. Ah, À merci. bientôt. Allez, Au à bientôt. revoir. À bientôt. Excellente Hey, soirée. Au revoir. bonne suite de colloque. Merci. Hein.
Oui. Merci, merci. Bien. Tu étais le premier. Bravo. Merci, c'est vraiment grand honneur. Merci beaucoup. Merci à toi. Problème. Quand ça démarre. Oui, ça commence. Eh bien, écoute, je pense que on peut commencer. Mon très cher professeur, Monsieur Fourang, très heureux de vous accueillir dans ce colloque mondial que nous avons organisé à l'occasion de la deuxième édition de la Journée internationale des professeurs de français dans le monde. Merci d'avoir accepté de notre invitation pour nous parler d'un sujet passionnant. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université des langues étrangères de Beijing, donc de Pékin, qui est une université de référence mondialement connue, avec qui nous avons de nombreux partenariats, notamment en France, et que vous êtes aussi quelqu'un de très, très engagé dans la francophonie, notamment le rédacteur en chef de la revue Synergie Chine que nous avons mis en place il y a déjà quelques années, qui en est déjà, je crois, à son 15e numéro. Votre expérience en didactique et dans l'enseignement est immense, et c'est pour nous un immense honneur aussi que de vous recevoir. Vous êtes le premier, avec tous les fuseaux horaires et les décalages, vous êtes le premier à inaugurer cette grande journée et nous nous en réjouissons et nous nous en félicitons. Voilà, vous allez nous parler de la classe de français confinée en Chine, une nouvelle façon d'apprendre et d'enseigner. Et c'est avec joie que nous vous écoutons, mon cher Fourang. Très bien. Merci, merci beaucoup. Tout d'abord, merci de votre invitation. Ça me fait grand plaisir de participer à ce colloque international dans un contexte particulier et dans une modalité particulière pour moi. Donc, je vais d'abord partager mon écran. Oui. C'est bon maintenant? Parfait, magnifique. La technologie fonctionne. Oui, très bien. Voilà, donc c'est le titre de ma communication, enseignement du FLE confiné en ligne en Chine. Voilà le plan. Je vais donc apporter d'abord les conditions à réunir pour donner cet enseignement en ligne. Ensuite, je vais vous présenter les satisfactions de la part des étudiants et de la part de nos enseignants, de mes collègues. Et troisièmement, je vais vous présenter quelques enseignements et réflexions, notamment personnelles, en ce qui concerne cet enseignement un peu particulier. Voilà. Donc, dans un premier temps, voyons les conditions à réunir pour une classe en ligne. Je voulais dire d'abord, c'est hardware. Et ce sont surtout, on a bien sûr besoin de technologies, une série de technologies, des sites vidéo, conférences, des plateformes d'enseignement et bien sûr des ressources en ligne. Et puis, à côté de cette hardware, on a besoin bien sûr de cette software. Alors ça, je pense plutôt à mes collègues, des enseignants. D'abord, ce sont les personnels. Ça fait partie, comme dirais-je, des éléments les plus importants en didactique. Les gens, les personnes, les enseignants. Ensuite, les étudiants. Alors, je vais vous présenter, voilà, pour vous montrer si nos étudiants et étudiants sont disposés à s'engager dans cet enseignement particulier. Voilà. Bien, en ce qui concerne les équipements, je voulais dire les équipements connexion, les conditions, je voulais dire avec plaisir, je peux vous dire qu'en Chine, globalement, ça ne pose pas un gros problème, notamment dans les grandes villes. Parce que, vous voyez, chez nous, à ma connaissance, jusqu'ici, cette généralisation de connexion a atteint jusqu'à 67%. C'est la dernière des dernières informations que j'ai reçues avant-hier, puisqu'en Chine,
dans le sud, on a justement organisé un colloque international sur les médias, les multimédias à l'ère du numérique. Donc, j'ai reçu cette information. Internautes chinois, voyons, compte à peu près déjà 940 millions d'habitants. Et à ma connaissance, voyons, presque 100% des Chinois se servent maintenant non plus de portable, mais plutôt du smartphone, du portable intelligent de la population. Ici, ça veut dire que donc les connexions se passent très bien. Donc, accès Internet, voyons, bande large, c'est-à-dire vitesse, ça marche bien. Plus de 91% des familles, des ménages sont bien équipés de cet accès Internet. Et puis, Wi-Fi, voilà. Donc, du point de vue de l'équipement et des connexions, ça ne posera pas de problème. Ça nous permet donc d'engager avec assurance cet enseignement apprentissage. Voyons, alors, je vous présente maintenant, voyons sur l'écran, ce sont plutôt les équipements ou les plateformes que nous utilisons le plus souvent en Chine, notamment pour enseigner et apprendre. C'est d'abord DingTalk. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En tout cas, c'est une plateforme de communication et de collaboration d'entreprise développée par le groupe Alibaba, dirigé par M. Ma Yun. Voilà. Fondée en 2014, cette plateforme DingTalk est aujourd'hui l'une des plus grandes applications mobiles de communication en Chine avec plus de 100 millions d'utilisateurs. Tous les types de messages sont permis sur cette plateforme. L'exposé direct avec l'enregistrement automatique, la vidéoconférence avec l'enregistrement au choix sont assez puissants. Ce qui fait que le DingTalk devient le support principal des cours. Le fonctionnement de DingTalk équivaut à Zoom, WeChat. Donc, le deuxième, c'est WeChat. Et en plus de cela, moi, je voulais partager mon expérience personnelle. Moi, j'ai plutôt l'habitude d'utiliser le Zoom et le WeChat. Et je voulais vous dire tout de suite que le Zoom, depuis septembre dernier ou depuis ce semestre, il y a eu un grand changement. C'est que le Zoom, à ma connaissance, n'est plus ouvert à titre personnel. C'est-à-dire, moi-même, je ne peux plus convoquer une réunion sous forme de Zoom. Mais par contre, une entreprise, une institut à part entière a le droit de convoquer une réunion sous le Zoom. C'est pourquoi vous utilisez le Zoom. Je peux participer à cette réunion sous forme Zoom. Mais voilà. Et en plus de cela, au sein de notre université, nous avons mis en place depuis longtemps cette Blackboard. C'est une sorte de plateforme également par notre université en 2014. Mais je voulais dire, c'est à la suite de cette épidémie ou grâce en quelque sorte à cette épidémie, donc cette plateforme a pu être généralisée, largement revalorisée après ce confinement. Presque tous les professeurs et étudiants sont, comme dirais-je, obligés d'utiliser cette plateforme pour enseigner, notamment pour donner des devoirs et rendre des devoirs, pour organiser le colloque, la discussion, etc. Voilà. Et je vous présente ici, ce sont des ressources en ligne qu'on utilise largement dans l'enseignement au cours de notre confinement, notamment depuis le semestre dernier. Voilà, ce sont, bien sûr, comme à partir de ces ressources en ligne, on fait des manuels, on donne des cours en ligne, on fait des exercices en ligne.
en bas, j'attire votre attention, c'est PEWE, c'est le sigle de notre université. Donc, on fait des cours sur cette plateforme. Et puis, voyons des enseignements en ligne. Et j'ai fait une petite statistique. On a constaté que cours obligatoires à 95% sont enseignés en ligne. Et d'options, c'est encore plus. Voilà, des cours théoriques, c'est comme cours théoriques, hein, et 93, et puis cours pratiques, notamment, je voulais dire pratiques, ce sont des cours de langue. On se servait de toutes sortes de plateformes. Et puis, nos enseignants donnaient des cours plutôt en retransmission directe, c'est-à-dire face à face, directement en temps réel. Ce sont des communications instantanées, je voulais dire. En gros, et puis voilà, c'est l'ensemble. Et puis satisfaction, alors on a fait des enquêtes, maintenant de faire des enquêtes beaucoup plus faciles qu'avant avec de nouvelles technologies. Et donc, je vous donne tout simplement le résultat. En gros, nos enseignants sont plus satisfaits que nos étudiants. Voyons, et ici, en bas, c'est le mois de mars, février. Et là, vous savez, au début, on ne fait pas des enseignements en ligne, on fait plutôt l'enseignement plutôt présentiel. Et à partir d'avril, notamment de mai et pendant les vacances, juillet et août, on a fait cette enquête et on a obtenu ces résultats. Plus de 40% de nos étudiants sont satisfaits de nos cours. Et puis, un phénomène assez intéressant, c'est à partir de septembre, voyons, septembre, c'est-à-dire la nouvelle rentrée, d'un côté, on a largement réduit cet enseignement en ligne, puisque l'université a été rouverte. Nos étudiants sont finalement rentrés à l'université. Voilà. Bien. Et de la part, voyons, nos enseignants sont surtout satisfaits de cette interaction possible. Et puis, nos enseignants sont satisfaits également pour la gérer de la classe. Ils déclarent avoir plus d'aisance de gérer la classe, de contrôler, d'appeler les étudiants, de connaître les étudiants, de parler notamment en personne avec nos étudiants. Et puis, d'autre part, de la part de nos étudiants, ils sont dans l'ensemble aussi satisfaits. Voyons, mais voyons, par rapport à nos enseignants, c'est beaucoup moins, c'est à peu près moitié, moitié, c'est presque moitié. Et ça montre très bien, je vais revenir un petit peu plus tard. Voyons, nos enseignants sont, c'est-à-dire avant ce confinement, nos enseignants pratiquaient très rarement cet enseignement en ligne. C'est à cause de ce confinement, en quelque sorte, on a été obligé de pratiquer cet enseignement en ligne et quelle surprise pour nos enseignants, donc une satisfaction plus ou moins importante. Par contre, nos étudiants sont, je voulais dire, sont des fins connaisseurs de nouvelles technologies. Pour eux, ce n'est pas une nouveauté tout à fait nouvelle. Et ils attendent beaucoup de nos enseignants. Voilà. Alors, ils sont satisfaits, ils sont contents aussi de cet enseignement parce que voilà, cela mobilise, renforce leur personnalisation. Ils ont plus de marche de livres dans le domaine de l'apprentissage des langues. Voilà. Ils se sentent plus en sécurité. Je voulais dire en sécurité plutôt linguistique. Avant, c'était face à face. Nos étudiants, quand ils ne savent pas répondre, ils avaient très peur. Ils ont peur de perdre la face devant le public. Alors que maintenant, comme en ligne, donc plus ou moins, il y a un certain écran. Ils ont un peu de temps de réagir. Et
il y a des étudiants qui sont assez intelligents. Quand ils ne savent pas répondre, ils ils s'excusent toujours sous bon prétexte en disant que, excusez-moi, mon machine ne marche pas. Veuillez attendre un peu plus tard. Voilà. Bien, alors des avantages, je voulais dire des avantages de temps, en termes de temps, les temps largement gagné, c'est-à-dire trajet, des repas, des repos de travail, parce que vous savez peut-être maintenant, presque tous les enseignants, notamment les jeunes enseignants, ne sont plus hébergés sur le campus de l'université comme avant. Donc, ils sont habités, logés plutôt en dehors de l'université, même très loin à Pékin. Souvent, ils passent beaucoup de temps en route, alors que après, cet enseignement en ligne reste chez eux. Voilà, nous aussi. Hein. Donc, un des résultats de ce confinement, nous avons presque tous grossi. Voilà. C'est vrai, on a gagné beaucoup de temps. C'est vrai, des fois, chez nous, par exemple, comme dirais-je, 10 minutes un peu plus, c'est beaucoup. Hein, c'est beaucoup parce que avant c'était inquiet en route. Maintenant, chez nous, c'est beaucoup plus tranquille. Hein, nous avons plus de temps de loisirs. Voyons, le loisir et bien sûr, ça entraîne des loisirs. Ça, c'est le premier avantage. Et puis, la personnalisation, c'est études et révisions différées grâce aux enregistrements. Ça, voyons, ça revient à notre dit article. Aujourd'hui, on encourage cet enseignement différé, personnalisé. Cet enseignement en ligne nous donne beaucoup d'opportunités. Alors, troisième avantage, c'est conditions de travail et de vie améliorées et favorables. Manger sain, dormir bien. Voilà, dormir. Voyons, je voulais dire domicile et campus. Avant, comme dirais-je, à l'université, les étudiants dorment dans une même chambre. Ils sont en général 4 personnes. Donc, il y a quand même des dérangements. Manger sain, c'est-à-dire chez nos étudiants travaillent chez eux, ce sont leurs parents qui préparent le repas, le bon repas. Avant, je voulais dire, on a un peu du mal à gérer la classe qui dure de 10 heures à midi. Souvent, à midi moins 10, les étudiants sont déjà impatients parce qu'un peu en retard, il n'y a pratiquement plus de choix à la cantine. On est pressé de partir et là, chez eux, ils sont plus tranquilles. Ce sont leurs papa-maman qui préparent, tout est bien, hein, tout se passe bien. Voilà, conditions de travail. Et puis, quatrième avantage, la sécurité linguistique et psychologique dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est la communication plus facile avec moins de stress. Bien, des inconvénients, bien sûr. Côté enseignant, je voulais dire, loin des yeux, loin du cœur. Voyons, ça, c'est l'écran. Voyons, des fois, nos étudiants, pour le départ, on se présente, on voit la caméra et après, ils ferment. On ne voit que le nom. Voyons, c'est comme ça, voyons sur l'écran. Des fois, on ne sait pas exactement ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de faire. Et quelquefois, on est obligé de faire ça. Si tout le monde ouvre leur caméra, ça bloque souvent, on risque d'être bloqué. Comme c'est comme problème de télécommunication. Donc, on est obligé de fermer la caméra. Et puis, voyons, les étudiants se sentent plus en sécurité, alors que nos enseignants le sont moins, parce que notamment les enseignants d'un certain âge comme moi ne connaissent pas très bien la technique. Hein. C'est vrai, hein, ça prend beaucoup de temps à essayer, à réessayer. Et dès le moindre problème qui se pose, nous sommes inquiets. Hein. Instabilité de connexion, la perte de sens du temps. Des fois, c'est sur le campus, il y a toujours des sonneries. Et chez nous, c'est le problème. Et moyens d'organisation de la classe réduite. Je voulais dire,
face à face, diviser la classe en groupes pour surveiller le travail. Et là, c'est difficile. Hein. De façon c'est indirect. Et puis, un inconvénient de nos étudiants, alors, manque d'interaction directe, bien sûr, et puis devoir multiplier, c'est-à-dire largement augmenter, parce que tous les professeurs ont peur que nos étudiants n'apprennent pas. Donc, on leur donne beaucoup de travail à faire. Absence de pression des pairs, voyons. Et puis fatigue physique, c'est vrai. Hein. Pour nous, c'est 2 heures de cours, c'est tout, mais après, eux, ils ont tout de suite l'autre séance de cours toute la journée. Distraction et puis écart entre les étudiants, c'est vrai. Je voulais dire, les étudiants, de bons étudiants qui savent apprendre avancent toujours très bien. Alors, par contre, les autres étudiants qui sont moins autonomes poseraient des problèmes. Et puis, voyons, dernièrement, j'attire votre attention, c'est conflit avec ces familles. Tout à l'heure, je disais, d'un côté, voyons, et avant, vous savez, au bout de 6 mois, les étudiants passent leurs vacances, c'est 1 mois, 2 semaines, 3 semaines, donc ça ne posera pas de problème. Maintenant, c'est 9 mois chez eux, tout le jour, tout le temps. Ce sont les parents qui font ça et les parents, à la longue, les parents sont fatigués et les parents constatent qu'il y a des problèmes, des ententes entre, avec leurs enfants. Donc, ça poserait des conflits. C'est vrai, hein, il y a des étudiants qui nous racontent qu'ils voulaient sortir, partir. C'est pourquoi en septembre, ce septembre, à la nouvelle rentrée, nos étudiants ont été très contents de rentrer à l'université pour s'éloigner de leurs parents, pour s'éloigner de la surveillance de leurs parents. Voilà. Et puis j'arrive à la troisième partie, et quelques enseignements et réflexions. D'abord, classe en ligne. C'est vrai, hein, je dirais plutôt c'est une sorte de télétravail par nature. Ça entraîne beaucoup de choses, ça implique beaucoup de choses. Et puis, compte tenu du présent et distanciel, on doit, comme dirais-je, envisager, penser à tout cela, même si maintenant nous enseignons de façon face à face. Et nous devons penser à ce confinement qui peut survenir à tout moment. Et puis, voilà. Et puis, un autre enseignement, c'est on voit très bien, est-ce que tous les cours sont bons à se faire en ligne? On voit, non, pas forcément. Et on a constaté que chaque fois qu'il s'agit des cours sur les connaissances ou discours rapportés, c'est bien, comme une conférence. Alors que la plupart, notamment pour les enseignements de langue, notamment aux étudiants débutants, ça poserait beaucoup de problèmes. L'efficacité n'est pas très, très bonne. Et professeurs mal équipés, je voulais dire, matériellement, et surtout, je pense que c'est techniquement. Ça poserait, nos professeurs constatent, ça passe beaucoup de temps à préparer les cours. Et puis, éclatement de frontières entre vie publique et vie privée. Je pense que d'un côté, ce serait plus facile d'être en contact. L'autre côté, c'est qu'on reçoit tout le temps des questions, des messages. Et écart entre les jeunes et moins jeunes professeurs. Voilà. Je vous dis tout de suite que à la fin de chaque semestre, notamment le semestre dernier, nous avons fait objet de plusieurs évaluations et on a constaté que les jeunes professeurs sont beaucoup plus appréciés que les professeurs moins jeunes parce que d'habitude, les jeunes sont plus, comme dirais-je, habitués à ces nouvelles technologies. On voit très bien. Donc, ça, mode d'apprentissage a changé aussi. C'est téléprésence, je voulais dire, un espace d'interaction sociale médiatisé et à maîtriser la distance d'une façon créative. Présence créative pour, je voulais dire, pour apprivoiser
cet espace et ce temps. L'enseignant, on a besoin de à préparer, comme se préparer, se disposer plutôt psychologiquement et mentalement pour apprivoiser cette présence, cette téléprésence, je voulais dire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et cet enseignement en ligne entraîne aussi des modifications des rapports entre l'enseignant et les apprenants, et aussi parmi les apprenants. Implication didactique, centration, je voulais dire ici, en guise de conclusion, c'est centration sur l'apprentissage, c'est-à-dire enseignement en ligne nous pousse à, comme dirais-je, à bien penser à cette centration sur l'apprentissage et sur l'apprenant. Et c'est une bonne opportunité. Voilà. Et ça demande aussi l'autonomie à l'apprendissage. Je voulais dire aussi, ça permet de développer cette autonomie en apprentissage. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire, la classe inversée? Voilà, c'est tout. Je voulais dire, c'est enseigner à apprendre, à collaborer, à s'entraider et à co-agir. Merci. Eh bien, merci, cher ami, merci, Rong, pour cet extraordinaire exposé, parce que c'est vraiment une communication très complète. Tu as balayé la totalité, c'est même exhaustif, la totalité de la problématique, aussi bien d'un point de vue institutionnel que matériel, que cognitif, et même, comment dirais-je, structurel dans les rapports humains. Vraiment, tu es allé dans les tréfonds, avec les incidences aussi sur social, en termes d'affect. C'est vraiment extraordinaire. Et il y a quelqu'un qui a marqué dans le chat qu'on s'identifie, c'est-à-dire qu'on a vraiment les mêmes problèmes et les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. Et c'est très, très bien de voir comment les choses, finalement, le village planétaire, enfin que la planète, surtout avec la Chine, rencontre les mêmes réalités que nous, en quelque sorte. C'est vraiment très, très, très… cette communication va rester enregistrée et elle sera un exemple en la matière parce que, bon, nous avons été très impressionnés par les chiffres, comme d'habitude, la Chine, c'est 940 millions de gens sur un smartphone, c'est quelque chose de gigantesque. Nous avons aussi Huawei maintenant qui est arrivé en Occident, de l'autre côté, mais nous avons beaucoup apprécié aussi les statistiques et les graphiques que tu nous as montrés, notamment en termes de taux de satisfaction, d'insatisfaction, sans oublier toutes les parties, aussi bien les professeurs que les étudiants. Et je crois que c'est riche d'enseignement pour nous, très, 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 très riche, parce que ça va nous permettre peut-être de porter des éclairages sectoriels sur cette activité. Parce que, quoi qu'il en soit, on sait très bien que ça va continuer. Ce n'est pas quelque chose qui est temporaire. Il va falloir s'inscrire dans la durée. Donc, merci à toi pour ce brillant exposé. Moi, je n'ai pas de questions particulières à te poser, mais je ne sais pas si dans le chat, certains ont quelque chose à te demander en particulier. Bon, de toutes les façons, nous avons tes coordonnées et nous savons que tu es notre correspondant permanent en Chine pour nous éclairer sur cet aspect très particulier de l'enseignement à distance. On a parfois eu du mal ici à l'organiser sur un petit pays, mais quand on voit la puissance de la Chine et comment vous avez pu faire tout ça sur un pays continent, ça nous laisse rêveurs, quoi. Bravo. Merci. Je t'en prie. Et puis, voilà, alors je crois qu'on a merci pour cette communication qui résume admirablement bien tout ce que nous avons vécu depuis mars 2020, nous dit Isabelle Dotan de l'Université Bar-Ilan. Voilà. On a quand même une question de notre inspectrice générale de français qui nous pose la question de l'évaluation. Comment vous pouvez évaluer? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Oui, voilà, justement. Et donc, nous, dans ce cas-là, comme dirais-je, nous avons renforcé l'évaluation, je voulais dire, du contrôle dans le travail. Par exemple, la présence représente un pourcentage plus important que d'habitude. Et puis, petit test.
Et puis, à la fin, l'évaluation, nous avons préparé des copies des examens un peu particuliers, c'est-à-dire, ce sont des examens, des exercices à faire plutôt à partir de leur intelligence, leur habileté, au lieu de la mémorisation. Nous avons préparé des copies un peu beaucoup plus qu'avant, pour qu'ils n'aient pas le temps de mémoriser, de copier, de tricher, de tout ça. Voilà. D'accord. Oui, oui. Donc, vous avez favorisé l'intelligence, l'esprit critique et d'analyse plutôt que la transmission de savoir avec des données très précises qui pouvaient être prises un peu à droite et à gauche. Mais c'est très bien parce que ça fait évoluer le concept d'évaluation didactique, n'est-ce pas? Alors là, on passe d'une évaluation beaucoup plus sommative et beaucoup plus intelligente. Bravo, 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 bravo. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui nous parviennent? N'hésitez pas, hein, on n'aura pas tout le temps la chance d'avoir un professeur de ce talent et dans la meilleure université des langues vivantes du pays. Ça, je peux le dire, pour y avoir été, pour avoir fait pas mal de partenariats avec vous. Alors, ici, il y a une deuxième question. Je pense que… Alors, est-ce que le retour au présentiel a changé votre façon d'enseigner après une période d'enseignement en ligne? Alors, est-ce que ça a changé un petit peu? Ça change, oui, bien sûr, un petit peu. D'abord, je disais tout à l'heure, d'abord, comme dirais-je, nos contacts avec nos étudiants sont encore plus étroits et plus sympathiques qu'avant. Tout à l'heure, je disais déjà, nos étudiants constatent d'être en présence. C'est un moment très précieux, notamment lorsqu'il s'agit de l'apprentissage des langues. C'est la communication vraiment en personne qui compte. Donc, plus que jamais, ils tiennent à cette occasion. Bien sûr, donc c'est une revalorisation de la relation humaine. Oui, peut-être que c'est le grand enseignement qu'on va tirer de cette expérience, à savoir qu'on va beaucoup plus apprécier, chérir et valoriser un rapport humain, ne serait-ce que pendant 1 heure, mais ce sera très précieux dorénavant, alors que peut-être avant, ce n'était pas tellement valorisé, au contraire même. Absolument. Et puis, en ce qui concerne les connaissances déclaratives, alors maintenant, on n'en parle plus, rarement en classe. On laisse aux étudiants de consulter après la classe. Je leur donne, grâce à cette technologie. Voilà, c'est une façon de changer, d'enseigner en classe. Bravo, bravo, bravo. Merci pour cette précision. Alors là, on a une question un peu chiffrée, mais qui risque de nous donner le vertige. Je ne sais pas si tu peux y répondre. Quand nous avions organisé tous les deux le Forum mondial Héraclès à Pékin, il y avait eu le président de l'association des professeurs de français qui était venu de Shanghai nous donner des chiffres sur la quantité de départements de français dans les universités chinoises. Il y en avait déjà une centaine, et là, on nous demande gentiment, donc, combien d'étudiants de français en Chine? Je ne sais pas si tu le sais, mais ça doit être colossal. Oui, je dirais, je ne peux pas vous donner un chiffre précis exact, mais en gros, je voulais dire en gros, mais chez nous, on distingue 2 catégories d'apprenants de français. La première catégorie, ce sont les étudiants qui apprennent le français comme spécialité universitaire. Là, nous comptons chaque année à peu près 10 000. Chaque année, je voulais dire 10 000 étudiants spécialisés en français. Ce sont de futurs spécialistes du français. Et de l'autre, une deuxième catégorie encore beaucoup plus importante, ce sont les étudiants qui apprennent le français comme une 2e, voire 3e langue étrangère. Là, c'est énorme. Je ne sais pas exactement. C'est un gros contingent, je voulais dire. Beaucoup plus important. On imagine. On va le demander à ma collègue que tu rencontreras tout à l'heure, à Frédéric Pédilia, l'attaché de coopération éducative à l'Institut français, et transmet toutes nos amitiés aux collègues de l'Institut français. D'accord? D'accord. Oui. Est-ce qu'on a encore des questions? On ne va pas te faire trop. Alors, combien es-tu? Bon, je crois que c'est très bien, merci. Et puis, si vous avez d'autres questions, je donnerai tes coordonnées et je suis convaincu que tu auras la gentillesse de répondre
hein, à nos internautes. Ouais. Voilà. Merci Ouais, à très toi une bien. fois de plus d'avoir Ouais. accepté ce challenge depuis Merci. l'autre bout du monde, hein. C'était un Ouais. défi incroyable, mais on y est Merci arrivé. beaucoup, Dieu aussi, merci, hein. les éclairs et les Hein. orages se sont calmés pour l'instant. Et Ah, encore merci à toi, excellente ah. fin de journée à Pékin. Très bien. Et Merci. puis à très bientôt, hein. Tu es le Ouais. bienvenu en Oui, Israël, on en a parlé juste avant. d'accord. Je sais que mes Hmm, collègues universitaires sont en ligne, l'inspectrice générale et toute la d'accord. francophonie de ce pays. C'est Ah, avec joie c'est très que bien. nous Hmm. t'accueillerons à Tel Aviv, à Jérusalem et dans ce merveilleux pays. Merci à toi. Merci beaucoup. Ah, merci. Ah, À merci. bientôt. Allez, Au à revoir. bientôt. À bientôt. Excellente Hey, soirée. Au revoir. bonne suite de colloque, Merci, hein. Oui. merci, merci. Bien. Tu étais Ah, le premier. bien. Bravo. Merci, c'est vraiment grand honneur. Merci beaucoup, hein. Merci à toi.